Je commençais, me dit, vraiment prendre l'âge de 13 ans. Je commençais depuis avant ça, j'avais commencé déjà un petit peu avant à faire de la musique avec mes frères évidemment et à la maison. Mais vraiment, si on peut dire une carrière musicale, j'ai commencé vraiment à 13 ans. À 13 ans, effectivement, j'avais déjà une batterie, je crois, on n'avait même pas encore ma première batterie. J'ai ma batterie peut-être après 14-15 ans. Et j'ai eu cette grosse opportunité de jouer avec Toto Vicente, évidemment Toto, ami de la famille, de mon père et tout ça. Elle était de passage en Haïti, elle devait faire un spectacle, et puis son batteur était tombé malade et tout, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis mon père m'a proposé de jouer avec elle, et puis voilà. J'ai pu être à la hauteur pour, à l'époque, bon, j'étais pas très fort, mais j'ai pu quand même être à la hauteur pour accompagner Toto Vicente, c'était relativement facile pour moi. Et puis, bon, ça s'est super bien passé. On a été au Cap-Haïtien, on a joué à Port-au-Prince, c'était au Capitole, Ciné Capitole à l'époque, ça fait super longtemps. Donc, et puis, j'ai eu l'occasion de rejouer avec Toto Vicente encore. Après, quand elle est revenue les années 90, elle est revenue en Haïti. Et Mouchi et moi, on a retravaillé avec elle. Et pendant peut-être 3 ans ou 4 ans, on a pas mal voyagé comme avec elle, Martinique, Guadeloupe, Cayenne, et Paris. On a fait New Morning, un super spectacle au New Morning, un super concert mémorable d'ailleurs. C'est ce concert qu'on a. C'est l'enregistrement de ce concert qui a été utilisé pour faire l'album Coda de Toto Vicente, le live du New Morning. Et c'est un concert mémorable. Et on était à Marseille, on a bougé pas mal aux États-Unis aussi. Et c'était une expérience extraordinaire pour moi de jouer avec Toto Vicente. Je crois que c'est la personne qui m'a donné ma première chance de jouer, être sur scène vraiment. Et déjà à 13 ans, elle avait accepté que je joue avec elle. Et c'est une personne, une vertu d'esprit extraordinaire, un talent et d'un charisme sur scène pas possible. Et vraiment pour moi, c'était une grande expérience de travailler avec elle dans ma carrière musicale, Toto Vicente. Elle m'a beaucoup apporté. Oui, on avait ce premier petit groupe qu'on avait, petit groupe de quartier, qui était les Mini Brothers. Les Mini Brothers, qui était un petit groupe de quartier, à l'époque à Pétionville, Place Boyer. Tête de l'eau, Thierry habitait la tête de l'eau, moi à la Place Boyer, donc on avait 14, 13, 14, 15 ans. Et Tibaï Ajo, il était là, Tipolis Nozil, il jouait avec nous. Et Fredo commençait déjà, j'avais joué avec nous déjà, avec Joseph au tambour. On avait une bonne petite équipe, il y avait Richard Hinos, qui était le manager du groupe, qui jouait aussi un petit peu au cha-cha, au garage, je ne me rappelle plus exactement. Mais oui, c'était la première expérience d'un petit groupe de quartier, comme tous les groupes à l'époque, des petits jazz quartier à l'époque qui gagnaient, les mini-jazz, et puis voilà, mais c'est pour faire suite à mon frère qui avait son mini-jazz à l'époque, les Wimayer de Pétionville, mon grand frère Richard, et qui était un groupe assez connu, bon, pas comme les Difficiles, c'était à l'époque des Difficiles et les Gypsies, les Difficiles. Il jouait aussi des fois pour remplacer Robert, ou même pour remplacer Henri, des fois aux Difficiles de Pétionville. Il jouait avec eux aussi des fois, à la guitare, qui est le guitariste. Donc voilà, c'est pour faire suite à ça. Bon, un jeune frère, plus petit, on essaie de faire comme son grand frère, mon papa évidemment musicien, qui était assez connu. Donc on suivait les traces, je fais les traces de mon père et de mes frères, enfin de mon grand frère. Et puis on a un petit groupe de quartier qui jouait les petits balles de salon, quoi, les petits balles. On a joué chez les Rousiers, je rappelle chez Fabrice Pouze, j'ai pas quand même fait à l'époque. Chez les Rousiers, chez qui on a joué les petits balles de quartier. Les premiers balles, c'était balles $60 des jeux balles là. Donc à l'époque c'était extraordinaire. Bon, évidemment ça n'a pas tenu et le petit groupe qui a fait peut-être 2 étés là, on a joué ensemble. Après ça, dans les années, je peux dire, après ça, plus tard, on a fait les Widmeyer Brothers, c'était les frères Widmeyer, c'était Mouchi, Tito à la basse, Mouchi au clavier, Richard à la guitare et moi à la batterie. Et là, on faisait une musique un petit peu même plus audacieux. Quand on écoutait beaucoup de jazz, beaucoup de rock à l'époque, évidemment tout ça, du funk, c'était à l'époque, tout ça avait commencé, c'était à l'époque de fusion jazz, mais beaucoup de fusion. Bon, on faisait un petit groupe de jazz fusion qu'on essayait d'inventer à l'époque et voilà, on a commencé avec ça. Et puis après ça, j'ai commencé à travailler avec Raoul aussi, Mouchi, Tiraoul aussi encore. Et là, on a monté le projet Zéclé.
Ça fait partie des compositions que j'ai eu à faire à l'époque à la guitare, parce que j'avais commencé à jouer un petit peu à la guitare. Et puis, comme vous avez de la musique sur guitare, et puis après ça, la déo, et puis voilà, c'était parti. Il fallait écrire Quand je n'étais pas parolier à l'époque, j'écrivais pas de paroles. Il a fait le premier texte éclair, et puis de là, on est parti avec ce projet de ce texte éclair, qui est une grande aventure. Donc Zéclair est venu d'une période difficile, parce que pour Zéclair, en fait, difficile, parce que combat, c'est combat mené dans les Antilles, tout partout, quoi. Le combat mené. Et nous avons osé nous-mêmes, par la folie de faire une musique différente, quoi. Nous avons fait une musique qui est différente, un compas qui est différent, parce que Zéclair, tout ça, il a dit à l'époque, c'est pas qu'on parle, on a fait musique importée, musique étrangère. Bref. Nous avons quand même osé faire une musique différente, une musique qui apportait, comme tu dis, un nouveau son, qui apporte un nouveau son à la musique haïtienne. Quand on était persuadé que le compas avait besoin de changement. Le compas avait besoin de changement, c'était un peu répétitif après les années 70, c'était les années 80. Les mini-jazz, c'était je peux dire, après, le big band, c'était les skachas, les big band avec commencé à retourner avec Horn, etc., qui existaient. Bon, pas big band comme Tropicana avec Septembre, mais quand même des orchestres un petit peu plus lourds, même les stades de compas hardcore, qui étaient venus commencer à jouer. Et je crois que tu as besoin pour l'autre musique, parce que la musique là dans le monde a changé. Surtout pop musique a changé, dance musique a changé, tu as commencé à rap qui a rentré, tu as commencé à funk qui a mélangé avec pop là, tu as comparé le changement que tu as fait aux États-Unis et en Europe, même rock, tu as commencé à changer, il y a plus de changement que tu as fait. L'instrumentation musicale a changé, parce que tu as plus de synthétiseurs qui ont commencé à entrer dans la composition musicale, toute musique, synthétiseur, et drum machine, et qu'on part pour coller en bas ça du tout. Dans nous-mêmes, on peut peut-être plus suivre, peut-être inspiré de ça que tu as passé à l'extérieur. On voulait introduire tout élément ça dans la musique. C'est de compas qu'on va jouer textuellement, qu'on batterie à tambour, qu'on jouer qu'on compas, c'est clair. Mais structure musicale a changé. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, on passé, bon, faut que on n'a pas discuté ça tout à l'heure, faut que structure musicale a changé, et nous changer structure musicale. C'est-à-dire nous un format plus pop, la musique là, avec une petite touche jazz que nous mettait l'improvisation que nous avons fait. C'était ça d'éclair. Rythme compas direct, avec une structure pop, et une structure musicale pop, avec une touche d'improvisation, de jazz, avec aux effets des harmonies, un petit peu jazz là-dedans. Donc c'est une formule qui était l'autre à l'époque, en 82-83, la musique s'est sortie, voilà, c'était un son totalement très très différent de ce que nous obtenons dans la radio actuellement, à l'époque, tu vois. Donc c'est pour ça, bon, évidemment, c'était pas très bien reçu par les musiciens, par les producteurs du compas à l'époque, et c'est pourquoi on a dû produire nos albums nous-mêmes. Donc c'est pourquoi c'était difficile pour nous aussi de le faire, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de moyens. On était très jeunes dans le business à l'époque, on n'a pas eu beaucoup de moyens pour pouvoir continuer, et on ne vendait pas tellement d'albums que ça à l'époque, et très peu d'albums. Dit à l'époque, il y a des plaques pour connecter avant les skachs, ça a sorti, c'est 10 000, 15 000, 20 000 plaques, peut-être que ça fait 30 000 plaques à l'époque, et Tabu Combo, tout ça. On a dit tout que Tabu Combo, très inspiré, plus inspiré par Tabu Combo. Jusqu'à présent, c'est beaucoup adoré Tabu Combo, on a plus de respect pour eux. Et parce que formule Tabu Combo, c'est pas tellement formule balle de faire danser, c'est une formule de show, de faire un spectacle, de faire un concert. Jusqu'à présent, Tabu a su garder cette formule, et au moins le quintet là-dedans, le marché bien là-dedans. Et en plus, le jeune groupe, comme actuellement, mais très récent, avec les Caraïbes et tout ça, ils suivent, nécessaire, très tard alors. Et c'est que dès le départ, nous avons approché ça, parce que nous ne voulons pas faire musique, forcément pour nous danser, mais son musique de spectacle, de show, de concert que nous devons faire. Parce que nous ne pouvons pas considérer qu'on compas direct, qu'on est obligé de faire compas seulement. On a gagné, je ne sais pas, des petits vases, des groupes comme ça, peut-être pas, ils ont décidé à faire compas seulement. Et bon, c'est un choix, très bien, il n'y a aucun problème là-dessus, mais nous avons décidé de faire une musique qui varie, parce qu'on n'a pas fait tout un album, toute une musique qui a fait juste compas seulement. C'est d'expliquer pour faire des autres barèmes, parce que heureusement d'ailleurs, on a osé faire ça, parce que par exemple, le monde qui a fait ça à l'époque. La musique c'est des cartons effectivement sous rythmique qui composait totalement, c'est pas un rythmique qui existait sur le marché, qui est très particulier. Chez mes Anglais, c'est une sorte de funk, rock funkelier, et que nous mélanger, nous superposer, il y a beau sous lui. C'est clair, nous pensons, nous faire ça, vraiment ça nous senti. Nous pas dit aucun petit de cap dit fait ça, pas fait ça. Donc vraiment fait ça que nous, à l'époque, nous quitter le sorti, et puis ça fait toujours 10 jeunes aujourd'hui.
faire ça vraiment que là, vraiment oser faire des différents. Bon, ça c'est autre chose. Et nous avons vraiment fait ça dans vie différente. Nous avons fait une musique différente, nous avons fait une approche différente, proposer une autre musique haïtienne sur le marché international. C'est ce qu'on voulait faire. Proposer l'autre son, l'autre couleur, à part que le compagnie qui est habitué à tout le temps. Donc, c'était ça en principe que nous avons essayé de faire, que nous avons pas mal réussi quand même. Et le dernier album de la Assemblée, c'était l'album surtout un gros apport de musique traditionnelle là-dedans, rythmiquement, même dans les thèmes aussi, quoi, Sodo et Mongol, qui ont interprété ce qu'on fait. Et c'est une approche effectivement de vouloir embrasser la musique traditionnelle là, dans l'ensemble d'affaires. Et c'est tant mieux d'ailleurs parce que musique traditionnelle là, c'est lui qui vraiment qui non, c'est lui qui fiel, non, c'est lui vraiment que la bonne musique traditionnelle tombe au côté de notre panel, haïtien, monsieur, il vibrait absolument là-dedans parce que il levé là-dedans, c'est non seulement levé, c'est ça qu'on est, c'est sa musique. Et ça me toujours conseiller tout jeune qui a fait musique aujourd'hui, aller dans sous ça, c'est la musique traditionnelle, dans les rythmes traditionnels, les mélodies extraordinaires, magnifiques, de bon kyriel de rythme qui essayé de répertorier les rythmes, le nombre de rythmes qui sont plus d'une centaine apparemment de rythmes, qui c'est même qui jouent différemment dans les régions différentes. Après, Ibo jouer au Bonago, a joué au Cap-on-Jean, a joué dans le sud de l'autre, a joué dans le centre, dans le plateau central de l'autre. C'est même si la même rythmique, même non, mais nos approches rythmiques différentes sont les différentes, les joueurs des tambours différents. Donc, c'est ce qui fait richesse rythmiquement. Donc, pas qu'à côté pour puiser, pas qu'à musique traditionnelle, que les gens qui pas même connaît, ou même qui pas même jouer, ou même encore, mais pas jouer du tout. Et c'est même peut-être continuer à jouer, qui existait, qui était populaire, c'est normal. Mais comme musique péristylon, musique traditionnelle là, c'est là tout fait la monde doit le puiser. Même monsieur qui a fait rap, ou même monsieur qui a fait musique urbaine aujourd'hui, me dit à le puiser là-dedans. Toute façon c'est la liée parce que soit pour musique musique urbaine et puis on peut essayer de faire le même genre avec ce qu'a fait à Paris, ce qu'a fait New York là, ou pas jamais réussi à faire le même genre. Les éclairs nous toujours voulu absolument faire que Texio dit pareil quoi parce que Alvonsi à l'époque était surtout appris Texio vraiment nous voulu que le poton à part le son qui était nouveau aussi avoir des textes intéressants peut-être le premier texte que mon Dieu ne pas fini de comprendre c'était répondre moi qui était un appel qui était notre première musique c'est le premier succès d'éclair qui doit appeler à un jeune qui t'a dit que répondre une bonne réponse à ce qui a passé dans le monde et nous sommes des jeunes, nous cherchons un nouveau bail, nous cherchons un nouveau son, nous cherchons une nouvelle musique, nous cherchons un nouveau jeu pour agir et répondre nous bonne ça pour nous faire, vraiment qui pour comment dire depuis que tout petit on veut dire ça pour rire ou pour qu'on finisse grandir c'est ça pour choisir. Tu vois, je te voulais que dès que tu es jeune, pour suivre ça papa, maman, faire tout le monde faire. C'est-à-dire que jeune actuel, peut-être tu voulais que papa fait pas, venir avec son père, venir avec émotion, pas venir dans le nouveau monde pour tout le monde bagaille. Et puis, c'est ça que je dit au fait dans le texte. Et pas forcément faire ça, qui t'aime aller dans la direction de là, qui t'aime dire ça, me dire, qui t'aime chanter, j'aime le chanter. Et répondre-moi, est-ce que c'est comme ça pour le faire parce que bon, pas le texte exactement tout à fait dans la tête. Mais c'est ça, le dit répondre, c'est une première musique qui n'est pas finie. Est-ce que c'est une musique chanson d'amour, ça le pas fini. Donc, après ça, bon, il y a Pilou Face, qui c'est des musiques, Pilou Face, c'est l'histoire de ce musicien qui est ménager, comme dit ménager, bon, c'est ça le fait, c'est musique qu'il veut faire lui-même, mais c'est ça le choisi vous faire, la jouer la vie, la Pilou Face, c'est musique, vous c'est pas ça, c'est pas le suivre mes affaires, même si c'est musique, c'est une histoire d'amour qui peut être dans notre contexte, et des musiciens qui enragent, qui disent c'est musique le fait, et la pote musique ça va, nouveau musique ça, et donc voilà, c'était des textes comme ça. Qui est encore bien bon, Amélie, par exemple, Amélie, c'est une histoire, bon, c'est une histoire de fées, un conte de fées. Amélie était, bon, pas quelqu'un qui était écrit de comme ça à l'époque. Une histoire de conte de fées, qui était fait en version française tout. Et après ça, plus tard, on était fait sur l'album Samélia, il y a d'autres qui nous dit, bon, que moi-même, j'ai écrit quand Cité Carton, quand chez mes inclins, qui est un petit musée d'accord. Et est-ce que Solo c'est Ralph? Non, Solo c'est moi-même.
qui était écrit sur le tout, sans mêler, qui était sans mêler. Donc, sans mêler, c'était un appel, si tu veux, et à tout musicien de la Caraïbe, musicien caribéen, musicien antillais, qui te dit, bon, nous c'est frères, nous c'est sœurs, nous c'est même, si même sur la Capelaine, c'est même petit mot sur terre que nous gagnons. En mettant ensemble, pas besoin de gourmet, à l'époque, il y a un gros fight avec la musique haïtienne, les zouk, etc. C'est même musique là, c'est même tambour qui fait nous crier, c'est même tambour qui fait nous, qui met de l'angé nous. C'est même paroles là, c'est même créole là qu'on a parlé pour que en essayant d'entendre, c'est même musique là au fait que nous gagnons, son seule histoire, nous passons pas même nous traverser même histoire que nous gagnons sur la colonisation. Bon, en pile, à l'époque, chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, monsieur qu'on a dit ça dans la radio, et l'animateur radio, on dit, ouais, mon cher Jean, t'es obligé de passer la musique ça parce que la musique ça, et chaque fois, ben, regardez, c'est la musique ça, il joué sur les zones, quoi. Bon, son musique, si vous voulez, qui pas, qui est un peu noire, qui est un peu très, très obscur, l'avenir est un peu très obscur, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes mes anglais du jour, rien beaucoup qu'à. Dans un pays très, très, très complexe, très compliqué politiquement, très compliqué. Il y a de violence, de plus en plus de violence dans le pays. À l'époque, on me fait mes critiques ça, si je constate dans Valérie, dans West Anglais, nous parler, je constate dans Valérie, là c'est une chemise rouge que nous portons. Personne ne va jamais dire pour ça, qu'on fait chemise rouge que nous portons. On fait chemise rouge, c'est la politique, mais imagine, le rouge c'était le communisme à l'époque. Il était encore le communisme à l'époque. Et même n'importe quoi tomber, le mec critique ça. Donc, c'est soit. C'est soit tellement de zones de pays, tellement de problèmes, c'est soit nous avons shifté, et même avant, c'était même avant le débarquement américain. C'était même avant le débarquement, c'est soit nous parlons anglais, ou bien occuper, ou bien soit nous aller du côté du communiste, tout le monde a chemise rouge, c'était ça que tu apprends sous tête nous comme deux épidémoclès. Bon, ça m'a imaginé que le pire est allé dans cette direction, ça, mais le pire est allé dans l'autre direction. Hein? Finalement, on a passé une occupation américaine. Et oui, son musique qui est très dark, qui est très sombre, qui est très obscure chez mes Anglais, et si mes fait le péter, si mes cochaqués, c'est des images très dures. En fait, c'est l'image, bon, fait façon d'écrire texte, ça t'inspire beaucoup en pile par Frank Etienne. Parfois, une manière Frank Etienne écrit, des mots très crus, très forts et très méchant Frank Etienne écrit. Donc, j'ai essayé d'approcher le texte avec des mots comme ça, donc voilà. Bon, projet pour faire j'aime dire nous t'es des autoproduits tête nous, donc on n'a pas eu beaucoup de moyens. Et on arrive sur le dernier plaque là qui pas tellement vendre, stop pas tellement vendre. Des fois single après ça on fait album non, on était jusqu'à jouer de moins en moins. Il y a quelques demandes quand même, hein, mais nous ne pas les jouer en pile trop pour pas venir et jouer balle de ça, ne pas de ça, bon nous avons quelques demandes, ne pas les jouer. Puis après commencé à avoir des problèmes politiques. 85, c'est difficile, dollar a commencé déjà à monter. Et donc, conditions deviennent difficiles pour nous à l'époque, mais nous sommes même obligés de faire un prêt à la banque à l'époque. Un prêt à la banque pour nous continuer pour du temps. Déjà, des jeunes musiciens, des jeunes à l'époque, on travaillait même, c'était extraordinaire que tu fait nos prêts à l'époque. C'est la Banque du Canada, tu fait nos prêts. Et un prêt de 20 000 dollars à l'époque, c'était beaucoup d'argent à l'époque. Et que nous avons réussi à promettre après ça un petit peu, et que nous devions des problèmes jusqu'à ce qu'à la fin nous obligés de vendre matériel son. Nous devons acheter pas matériel son panne, nous avons fait acquisition partie de matériel son. Et bon, pour nous remettre comme là après, comme nous décidé que nous allons continuer à groupe là. Un petit gars était marié, moi je suis marié, et bon, vu que je m'a changé. Et évidemment, il était plus compliqué pour nous jouer, tout, et à cause des problèmes politiques, tu commences à mettre le pays pour l'économique. Donc, nous avons décidé de vendre matériel là pour nous payer la banque, etc. Donc, c'est pourquoi on n'a pas continué surtout, je crois. Mais après ça, on a continué à travailler. Tigaoul de côté Pal fait des travaux avec l'autre monde, mais même avec Emeline, Mouchi, Emeline Michel, on travaille avec Emeline Michel, avec Toto Vicente, on a fait un projet CHAP, un projet Télé CHAP, l'Association des professionnels de la musique, Télé CHAP. C'est un groupe de musiciens qui a fait des productions avec Bobby Denis, notamment à l'époque au studio Audiotech, qui a fait des productions comme Jacqueline Denis, comme Hans Peters, comme Claude Marcelin,
c'était même groupe musicien inspiré par ça monsieur t'a fait à l'époque, monsieur Karsavio, tu fait différents albums, même groupe musicien, tu fait même différents albums avec des en sortant et disons le même groupe avec les pour musiciens ils font un album avec chaque une star était pour ça de chaque musicien pour des ça. Le Festival international de jazz de Port-au-Prince, le Pape Jazz, et c'est une grande aventure qui a commencé peut-être par hasard, avec des gens que nous avons rencontrés en 2006. Le festival va avoir 15 ans, va avoir 15 ans aujourd'hui. Et ça a beaucoup évolué entre temps, beaucoup changé. Et bon, chaque année, c'est un gros challenge de faire ce festival. C'est un festival, je pense que c'est le festival le plus important du pays, qui se fait sur 8 jours. Et on a quand même 8 jours, il y a 3 concerts, on a près de 30 concerts, 34 concerts que je compte. Chaque soir, il y a 4 concerts chaque soir. Il y a 3 concerts sur la grande scène, un concert en after hours. Et il y a 4 concerts par jour sur 8 jours, ça te fait beaucoup. Ensuite, les scènes découvertes. Et des fois, il y a 2 concerts simultanés le même soir, à l'Institut français et aussi sur les scènes principales. Mais donc, c'est un gros festival, c'est très lourd à porter. Et ce festival, ce qu'on essaie de faire, évidemment, c'est faire la promotion du jazz, du créole jazz notamment, et aussi exposer toute la musique haïtienne. On trouve du compas, évidemment pas en grande quantité, il y a beaucoup à jouer, il y a des groupes compas qui jouent, la musique traditionnelle, on a beaucoup d'expérience, on a Eddie François, nous mettons beaucoup de musique Mounsa là-dedans. C'est musique qui, c'est exposer toute la musique haïtienne, mais plus le créole jazz comme on peut, quand on peut, et aussi le jazz qui vient de partout. C'est un festival qui accueille le jazz qui vient de, comme on a à peu près 9 ou 10 pays qui participent au festival à travers les ambassades. Donc, chacun de ces pays apporte le jazz de son pays. Donc, ce qui fait, c'est une palette extraordinaire de jazz qu'il y a à ce festival. Ce qui fait tout cet intérêt de ce festival, qui donne à ce festival toute sa couleur, toute sa beauté, toute sa particularité, parce que les autres festivals de jazz, bon, il y a d'autres côté de en Europe, on festival de jazz en Europe, il y a beaucoup d'artistes européens, donc ça reste plus ou moins dans la même couleur. Aux États-Unis, ça reste plus ou moins dans la même couleur. Et bon, puis il y a d'autres artistes américains qui voyagent, qui vont en Europe évidemment au festival de jazz, mais notre festival, je pense, est très coloré, parce qu'il y a des groupes allemands, des groupes français, des groupes chiliens, des groupes mexicains, des groupes, on a le Mexique, on a la Suisse, on a les États-Unis évidemment, Haïti, la musique antillaise, les groupes antillais, les jazzmen antillais. Donc on a vraiment de tout, et aussi la musique haïtienne dans toute sa diversité.